Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, et les maîtresses. Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai lai, Coco, Coco lai. Cher ami, je t'invite à travailler car le travail est la clé de la réussite. Amis, travaillons à la fin de l'année. Chacun racontera ce qu'il a semé. Le travail est la clé de la réussite. Nous nous engageons à bien étudier pour être le meilleur. Amis, travaillons. Amis, travaillons. À la fin de l'année. L'avenir, c'est moi. Ok, on s'applaudit. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il y a quelques semaines, nous célébrons la Journée internationale du livre et du droit d'auteur à travers un concours organisé autour du roman L'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo que nous avons le bonheur de recevoir cet après-midi. Cet après-midi, place à la consécration. Les 3 lauréats vont recevoir leur prix des mains de l'auteur lui-même. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, suivons l'intervention de l'écrivain congolais Henri Njombo. Vous venez de plusieurs écoles. Cela veut dire que le public scolaire a été sensibilisé et que le travail ou le concours qui a eu lieu a dû se dérouler dans les bonnes conditions. Bon, aujourd'hui, nous allons connaître les lauréats et les encourager. Mais avant tout, il faudrait vous encourager, vous tous tels que vous êtes, parce que vous avez participé au concours, parce que vous soutenez l'initiative. Et comme par hasard, votre émission, c'est L'avenir, c'est nous. Et vous avez choisi L'avenir est dans ma tête. Parce que si vous êtes l'avenir, c'est que vous avez votre avenir dans votre tête. Il y a des circonstances comme ça qui permettent de travailler dans un contexte précis. Et je suis heureux que vous ayez choisi L'avenir est dans ma tête pour ce concours. Je remercie et félicite en même temps les organisateurs de ce concours et de cette émission. Que de temps en temps je suis, bien sûr. Mais si nous pouvons, en tant qu'écrivains, contribuer à la promotion de la lecture en milieu jeune, ce ne serait qu'une très bonne chose parce que, comme on le dit, les gens lisent de moins en moins. Il n'y a pas que les jeunes qui lisent moins, mais les adultes aussi. Et la lecture part de la maison. Si les parents ne vous familiarisent pas avec le livre, il est évident que vous en serez bien éloigné, et à moins que vous-même vous puissiez cultiver ce goût de la lecture. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je vous encourage à lire les auteurs congolais. Bon, ceux d'ailleurs aussi, mais il faut connaître la littérature nationale, mais connaître aussi ses auteurs, connaître les écrivains. Je sais qu'un tel exercice vous inspire et vous prépare certainement à devenir de grands lecteurs, des grands débatteurs, mais aussi des écrivains, des poètes, des conteurs. Sans lecture, on ne peut pas aspirer à devenir une grande personne. Donc on dit lecteur aujourd'hui, leader demain. Donc on peut penser que vous tous, vous aspirez à devenir des leaders, n'est-ce pas?
Ben voilà, je voudrais une fois encore féliciter les gagnants et les encourager encore à lire davantage, pas seulement mes livres, mais ceux des autres écrivains aussi de notre pays et du monde. Merci beaucoup. Chers spectateurs, Monsieur le ministre, écrivain congolais Henri Ndjombo, Madame Dorcas Miontama, animatrice de l'émission L'avenir c'est nous, distingués invités, bonjour. Aujourd'hui, mercredi 6 mai 2026, je me tiens devant vous pour vous adresser mon mot de circonstance. Prière de bien vouloir m'écouter attentivement. Je tiens premièrement à exprimer ma profonde gratitude envers l'émission L'avenir c'est nous, qui œuvre à façonner les enfants dans un univers chaleureux. Ce résumé du livre L'avenir est dans ma tête est le fruit d'un travail personnel avec une réflexion sûre, claire et précise. Je suis profondément reconnaissante envers l'auteur de ce livre pour son inspiration inébranlable qui m'a fait plonger dans un berceau enrichissant. Un merci spécial à mon établissement scolaire Aliou Fatima, à mes enseignants et plus particulièrement à mes camarades de classe ici présents. Et pour tous les moments partagés, leur encouragement lors de mon résumé. Enfin, je ne saurais oublier toute ma famille pour leur soutien indéfectible, car leurs précieux conseils ont été source de ma motivation. Merci, je vous remercie. Monsieur le ministre, nous aussi nous tenons à vous dire vraiment merci pour votre soutien à l'émission L'avenir c'est nous. À travers votre soutien, vous aidez les enfants congolais que vous aimez, parce qu'ils sont nombreux ici. Certains n'ont jamais touché au livre, mais à travers cette émission, ils peuvent aujourd'hui se dire, moi aussi demain, je vais toucher au livre. Donc nous vous disons merci pour votre soutien. Et à présent, Madame, Messieurs, nous allons passer au jeu questions-réponses. Monsieur le ministre, nous avons vu comment vous avez écrit plusieurs livres dont je connais, Sarah, ma belle cousine, et ce que j'ai fait le résumé de L'avenir est dans ma tête. Mais avant tout, j'aimerais d'abord vous poser cette première question qui est la suivante. D'où est venue cette belle initiative d'écrire des livres? Est-ce que le marché d'écrivains ou de vendeurs de livres peut être utilisé par les jeunes pour avoir une bonne stabilité financière? D'où m'est venue l'idée d'écrire? On écrit parce qu'on est inspiré par une situation, par un sujet, mais par aussi quelqu'un ou des gens qui vous amènent à vous engager dans une réflexion profonde que vous allez confier à la page blanche. Et voilà, c'est arrivé comme ça un matin. J'ai pensé que je pouvais écrire en commençant par la vie des entreprises publiques. Et puis après, ça m'amène plus loin. Et ça a créé en moi une sorte de passion. Maintenant, s'agissant de la deuxième partie de votre question, je vous dirais franchement que le marché du livre dans notre pays n'encourage pas l'écrivain, l'artiste, pour vivre de son art. Il faut écrire, pas forcément pour s'attendre à gagner de l'argent, mais il faut écrire parce qu'on veut dire quelque chose et qu'on veut la partager avec les lecteurs, avec le public, à travers nos écrits. Mais s'attendre à s'enrichir à partir de la vente des livres, je ne connais pas les écrivains congolais qui sont devenus riches dans notre pays à cause de l'écriture. Les gens achètent peu et les éditeurs s'en plaignent. Les librairies peut-être ne jouent pas suffisamment leur rôle aussi.
les diffuseurs n'existent pas. Les politiques publiques, pour l'instant, n'incitent pas suffisamment à la lecture. Il n'y a pas de manifestation culturelle qui puisse amener la jeunesse à lire. Il n'y a pas de manifestation culturelle de genre salon du livre où la jeunesse est massivement invitée dans un grand espace où sont exposés les livres qui puissent les inciter à lire, et les livres de tous les niveaux. Parce que en venant à une foire du livre, par exemple, on va s'orienter vers les rayons qui nous plaisent. Et on lit ce qui nous plaît. Donc nous avons encore du pain sur la planche et il va falloir travailler durement pour qu'au niveau de l'enseignement et de la culture, on ait comme une plateforme commune qui permette de promouvoir efficacement la lecture dans notre pays. Ne nous fions pas aux médias sociaux et autres moyens de communication que la jeunesse adore de plus en plus. Pourquoi? Parce que ces moyens-là diffusent souvent de fausses nouvelles et mettent à votre disposition des textes indigestes sur le plan moral, mais aussi sur le plan littéraire. C'est des textes truffés de fautes. Et je dis toujours que un texte ou un livre qui a plein de fautes ressemble à un bon sakasaka, mais plein de grains de sable. Est-ce qu'on peut le manger? Non. Certainement pas. Alors voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Monsieur Henri Jumbo, poursuivons avec ma deuxième question. Avec l'évolution technologique dans le monde, autrement dit l'intelligence artificielle, conseillerez-vous à un jeune d'entreprendre cette démarche culturelle? De nos jours, l'influence des appareils électroniques est plus grande ou solide que celle des livres. Les jeunes s'intéressent plus au téléphone portable que la lecture. Pouvez-vous nous donner en quelque sorte l'importance ou encore l'impact de la lecture dans notre vie quotidienne? Je pense que les deux questions se rejoignent. Et je dirais que malgré la concurrence des supports de communication, le livre gardera toujours son importance centrale en matière d'éducation et de transfert de connaissances. Il est là, je veux dire, le livre physique, puisque on a aussi le livre électronique, mais c'est le livre. Et tout cela est basé sur les mêmes principes. C'est l'écriture. Même s'agissant de l'intelligence artificielle, mais c'est des textes qui sont conçus pour des applications. Donc tout commence par l'écriture. Tout est basé sur l'écriture. Rien ne se fait en dehors de l'écriture. Et pour bien écrire, il faut bien connaître la langue dans laquelle on lit ou on s'exprime. Ce qui vous amène à susciter plus de curiosité de votre part pour lire intelligemment, pour comprendre la structure d'une phrase, pour comprendre tous les éléments qui vous permettront même d'être de bons locuteurs. En réalité,
ceux qui croient qu'ils peuvent s'enrichir par le téléphone peuvent avoir raison et tort. Raison parce qu'ils trouveraient dans le téléphone, dans le cadre des recherches qu'ils entreprennent, les éléments qui leur permettent de s'informer et de s'éduquer. Mais attention, le téléphone peut nous tromper, comme je l'ai dit tantôt, en mettant à notre disposition des informations qui ne sont pas toujours bonnes. Pendant que le livre, lui, il reste là. Il ne change pas, sauf s'il est corrigé plus tard. Mais le livre est là, c'est par le livre que vos parents ont évolué et sont devenus des cadres, des personnalités dans notre pays. Et vous qui aimez la lecture, intéressez vos jeunes frères, vos jeunes sœurs à cet exercice qui leur permettra de s'épanouir plus vite que d'autres qui ne lisent pas. Si vous ne lisez pas, comment vous pouvez devenir écrivain demain? Vous allez sortir des livres pleins de fautes parce que vous n'avez pas appris les fondamentaux de l'écriture par la lecture. La lecture restera, la lecture du livre restera toujours une activité essentielle dans notre vie. Monsieur Henri Njombo, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre présence ici. Malgré votre emploi du temps certainement chargé, vous avez eu un temps pour venir être là avec nous. Merci pour votre disponibilité. Alors pour ma demande, j'ai commencé à faire des recherches sur vos ouvrages et il y a 2 qui m'ont particulièrement émerveillé, parmi lesquels je peux citer Vous mourrez dans 10 jours et Crise électorale au Kinongo. Alors j'aimerais demander si il y a une possibilité que vous pouvez me les donner, car j'aimerais vraiment les recevoir de votre part. J'espère trouver quelques exemplaires de ces livres. Sinon, vous me donnerez votre adresse électronique et je vous enverrai la version numérique. Pour la première question, j'aimerais savoir, dans le roman L'avenir est dans ma tête, le personnage principal, en général, ce livre raconte-t-il une histoire réelle ou une histoire fictive? La deuxième question, quel conseil pouvez-vous donner à un jeune qui a le projet d'entreprendre l'écriture d'un livre? Si je commence par la dernière question, le conseil, je l'ai donné déjà. Lisez. Faites attention à ce que vous lisez. Comprenez ce qui est écrit. Quand vous commencez à le comprendre, vous serez déjà dans la bonne direction. Si j'ai bien suivi vos différents textes, c'est-à-dire vos résumés du livre « L'avenir est dans ma tête », j'ai vu que vous l'avez pénétré suffisamment. Bien. Mais il faut continuer, il faut voir. Que pensez-vous du style? Peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est que le style, mais il y a le style qui doit vous intéresser. La qualité du récit. Il faut un bon récit pour qu'un livre puisse être lu. Il faut écrire sans faute. Donc, avec une bonne syntaxe, avec une bonne conjugaison et l'application stricte de la grammaire. C'est ce que vous avez appris à l'école primaire, au collège, que vous allez poursuivre aussi à l'université. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, non, plutôt au lycée, et ceux qui veulent aller plus loin à l'université, ils vont se spécialiser dans la littérature ou les lettres en général. Donc, chacun peut écrire. Vous pouvez essayer de vous y exercer. Il faut travailler durement pour produire des bons textes. Même au théâtre,
au théâtre, vous ne pouvez intéresser les spectateurs que si la pièce est bonne dans son contenu, dans son écriture et dans tous les aspects qui permettent de dégager l'esthétique de cette pièce. Il faut donc travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dis que ce n'est pas un miracle que d'écrire. Je ne mystifie pas l'écriture d'un livre. Chacun peut écrire un livre. On a une jeune auteure à 13 ans qui avait sorti un roman. C'est dire que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Donc vous aussi, vous pouvez écrire. Et je vous invite à écrire, à commencer à sortir des bouts de papier et jusqu'à ce que vous puissiez les rassembler en un livre et qui sera apprécié par le public, par vos lecteurs. Et on a plein d'histoires à dire, à raconter. Mais une histoire doit être structurée, elle doit être intéressante pour celui qui la lit et elle doit avoir un contenu qui est intéressant, qui éduque, qui est protecteur des valeurs morales. Donc il faut vraiment concevoir un bon récit pour se préparer à être lu. Si le récit n'est pas bon, vous ne serez pas lu. On lit les premières pages et puis on se dit après, oh, le reste, on lit en diagonale et puis on classe le livre. Donc, comme je l'ai dit, écrivez sans faute, efforcez-vous d'apprendre les fondamentaux de l'écriture. Vous faites la rédaction. Vous faites la rédaction dans vos classes respectives, mais la rédaction vous prépare à l'écriture. Vous voulez savoir si L'avenir dans ma tête est une histoire réelle ou bien de la fiction. C'est de la pure fiction. Mais la fiction se base aussi sur des lieux réels. Parfois sur des lieux réels, des villes réelles, des lieux qui sont familiers, qui sont connus du lecteur. Mais ça aussi, ça a une raison d'être. Une de ces raisons, c'est de familiariser le lecteur avec le milieu réel où se déroule le récit. Vous pouvez les noms de villes, de villages, mais pas les noms des hommes, ni des femmes, pour que cela ne s'apparente pas à la réalité. Et nous restons dans l'écriture fictionnelle. On invente les situations, on les crée. On crée un univers à soi. On se prend pour un demi-dieu qui a créé son monde et qui donne à chaque homme ou à chaque personnage un rôle à jouer dans un récit. Je suis sûr que vous vous préparez à devenir aussi des demi-dieux. Merci. Très cher écrivain Henri Diobo, nous vous remercions encore une fois de plus pour votre présence ici, en ce lieu. Et nous profitons aussi pour vous remercier encore pour l'opportunité que nous avons eue de résumer votre livre. Étant qu'élève, j'ai eu à lire et résumer votre livre qui s'intitule « L'avenir est dans ma tête ». Et parmi les questions, ma toute première question, c'est de savoir, à travers ce livre, relatez-vous votre histoire? La deuxième question, pourquoi avoir écrit une histoire au passé pour parler du futur? Et la dernière question, pensez-vous que les jeunes comprennent facilement votre message à travers ce livre? Je vous remercie. Le message se déchiffre
en lisant. On peut savoir qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, à quoi il invite, ainsi de suite. Et puis, comme vous le constatez, il y a là de nombreux thèmes qui sont développés. Mais le tout, c'est pour maximiser la connaissance de situations diverses auxquelles on peut se prêter. Je crois que un seul message ne suffirait pas. Le livre parle de l'avenir alors qu'on écrit au passé. Notre héros, comme vous l'avez compris, est retraité. Dans sa retraite, les souvenirs de sa jeunesse, de sa vie professionnelle, lui reviennent à l'esprit. Donc c'est quelqu'un du passé qui écrit au présent et vous invite à vous projeter dans l'avenir. Vous devez vous projeter dans l'avenir en vous préparant à devenir des hommes utiles pour la construction nationale. Il s'agit de souvenirs tenaces qui sont ramenés en surface de ce récit, qui tient à une certaine cohérence dans sa construction. À travers les résumés que vous avez faits, j'ai compris que vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes allé en profondeur de la connaissance du livre, c'est bien, je vous félicite pour cela. Bonjour monsieur l'auteur, encore un grand merci à vous. Je me nomme Bouika Promesse Katurcia, je suis élève du groupe scolaire Aliou Fatima et je suis en classe de 4e. Avant de débuter, j'aimerais vous remercier de votre présence et je me tiens devant vous pour vous poser des questions concernant vos inspirations des livres. Monsieur l'auteur, j'aimerais vous demander d'où vient votre inspiration à écrire les livres et quelle a été votre première inspiration durant votre carrière? J'ai été attiré avant tout par les questions de gestion des entreprises d'État. Donc j'ai commencé par là pour développer d'autres thématiques plus tard. C'est tout. Quels sont les conseils que vous pouvez nous tirer à travers vos ouvrages? Je pense que chaque ouvrage prodigue des conseils. Et s'il faut prodiguer des conseils directement tels que nous sommes, je dirais simplement que vous êtes des jeunes. Vous avez dit, l'avenir c'est nous. Mais comment préparez-vous cet avenir? Votre mission, c'est d'apprendre et d'apprendre pour devenir des experts de demain. Il n'y a que par l'expertise que l'on peut s'attendre à une contribution positive ou efficace à l'œuvre de construction nationale. Mais penser à la construction nationale nous amène à la prise de conscience du patriotisme. Il faut être patriote, c'est-à-dire aimer son pays. Il faut aimer son pays et avec une bonne formation, une bonne éducation, on finit toujours par s'élever et à exercer des fonctions qui correspondent à vos capacités, au degré de votre éducation et de votre instruction, bien sûr. C'est pourquoi il faut travailler. Détournez-vous des distractions faciles.
Détournez-vous de tout ce qui peut vous perdre et vous détourner de votre voie de leader de demain. Il faut étudier seulement. Votre mission aujourd'hui, c'est seulement d'étudier. Vous n'avez rien d'autre à faire que étudier pour vous éduquer et vous instruire. On ne vous jugera pas autrement demain que par l'instruction que vous aurez reçue à l'école et dans la vie et en famille, bien sûr. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Lisez beaucoup, ne vous perdez pas dans les nouvelles technologies qui vous enlèvent un certain nombre de capacités dans la maîtrise de la langue, la maîtrise de l'écriture. Il faut lire, certes, sur vos supports électroniques, mais considérez que même les supports électroniques sont tirés du livre et que vous devez lire les livres selon les programmes qui vous sont prescrits. Vous devez lire des livres pour votre développement personnel. Vous devez lire des livres pour vous enrichir intellectuellement. Donc, le conseil tourne seulement autour de la connaissance, l'apprentissage pour la connaissance. J'avais une question à vous poser aujourd'hui et la question est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi ce titre « L'avenir est dans ma tête » ? Chacun pense à l'avenir et pense à se situer dans cet avenir. Alors c'est davantage une réflexion pour la jeunesse. L'avenir, c'est quoi? C'est l'évolution du monde auquel nous appartenons et il faut pouvoir participer à tout ce qui se passe pour que nous soyons des citoyens, que nous soyons de bons citoyens. L'avenir, on le bâtit déjà par la réflexion. Qu'est-ce que je serai demain? Et pour être là, que dois-je faire? Dans quelles études m'engager? Et quand je m'engage dans des études, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Il faut réussir. Et même après l'école, vous voulez être des citoyens utiles. Mais il faut adopter des comportements qui vous font honneur, des comportements qui sont appréciés par votre entourage, par vos amis, par vos éducateurs. Il faut bien se comporter. Ça fait partie un peu des éléments que vous devez utiliser pour monter dans la vie, pour vous hisser le plus haut possible. Donc, votre comportement compte beaucoup. Vous ne pouvez pas être un savant et être un bagarreur. Comment vous pouvez devenir savant en vous bagarrant parce que vous êtes très nerveux, parce que vous êtes intolérant, parce que vous êtes violent, parce que... Non, ce n'est pas possible. C'est incompatible avec ce que vous pouvez espérer. Alors, l'avenir dans ma tête, c'est toute une gamme d'éléments qui partent de la vie d'enfant à celle d'adolescent, puis d'adulte. Et à chaque niveau, il y a comme des missions.
il y a des attitudes à avoir qui soient compatibles avec ce que la société attend de vous. En fait, ce que je veux, c'est que vous soyez de bons éléments toujours. Dans la société, à l'école, à la maison, dans la rue, partout. Soyez de bons éléments, des citoyens exemplaires. Ne vous laissez pas dévier par les antivaleurs, comme on les appelle. Alors, si vous tombez dans le piège des antivaleurs, vous n'irez pas très loin. Parce qu'à un moment et à un autre, la justice va vous rattraper. Et vous vous retrouverez dans des circonstances très difficiles, mais parce que vous vous serez trompé de voie à suivre. Voilà. Combien d'ouvrages avez-vous sortis durant votre carrière et quelle a été l'inspiration qui vous a poussé à être écrivain? Je crois avoir à mon actif 24 ouvrages publiés, dont 11 romans, 12 pièces de théâtre, un livre entretien et un essai collectif à caractère politique. Voilà ce que j'ai pu produire jusque-là. Vous posez la même question, l'inspiration, comment j'y suis arrivé. Maintenant, on commence un jour à écrire. Je vous ai dit, partez déjà de la rédaction d'une lettre à un ami, à un père, à une mère. Mais vous allez commencer à dire ce que vous observez, ce que vous voulez, ce que vous craignez, ce que vous souhaitez, et ainsi de suite. Mais vous chercherez à écrire tout cela avec des bons mots. Il faut veiller simplement à ce que chaque mot soit à sa place et assure avec les autres une certaine cohérence qui rend accessible votre récit par le lecteur à qui vous le destinez. Brasilia, 20 mai 2010. Ma très chère épouse, comme je venais de le dire par téléphone, je me porte bien. Mon travail va de train, ce n'est pas cela qui m'amène à t'écrire. Cette missile m'a une autre raison. Cet effet, tu m'as aujourd'hui taquiné en voulant savoir si une Brésilienne n'avait pas apprivoisé mon cœur. Pour que je l'aime et adore ton son, ton pays. Je disais non, c'est vrai, ma chérie. Durant les 4 premières années, je suis restée obstinée et solitaire, contraire à une totale obstination. Depuis 2 ans, cependant, après la naissance de l'homme, Fréquence, fille, qui fut mon assistante dont je veux-tais et mérite, sans jamais savoir un jour, nous nous rapprocherons. Il y a 1 an et demi, un enfant est né, un garçon merveilleux, et mérite, petit frère de Magali et Romy. Ma chérie, je me sens coupable de t'avoir de la sorte trahi à mes genoux. Je sollicite ta compréhension, ta clémence, ton pardon pour le tort que je t'ai causé. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Nous sommes unis pour la vie. Je t'aime aussi. Elle est comme toi, une femme énacée, intelligente et généreuse. Vous vous connaîtriez, vous vous appréciez, quand le ciel le permettra. Nous sommes mariés sous la monogamie. Je ne la violerai pas. Anicia absec. Respecte notre alliance en ayant juste besoin, comme sache que Thomas et elle existent et qu'ils nous aiment. Conscience des obligations qui m'incombent, je cultiverai l'équité, semerai l'amour et entretiendrai l'amour au sein de la grande famille Zéla.
bien que ton cœur meurtri sache des fissures que je lui ai infligées. Ton noble mérite sera absurde. Je défends ce genre d'égarement. Je suis polygame sans être désolé, mais je reste ton mari. Je t'aime, ne me tourne pas le dos. Tendrement, Rémi. Merci. Donc à l'instant, nous allons demander à Ségolène Ngouya de venir ici pour qu'elle puisse recevoir de main du ministre son prix. Cher ami, je t'invite à travailler, car le travail est la clé de la réussite. Amis, travaillons à la fin de l'année. Chacun racontera ce qu'il a semé. Le travail est la clé de la réussite. Nous nous engageons à bien étudier pour être le meilleur. Amis, travaillons. Amis, travaillons. À la fin de l'année, chacun racontera ce qu'il a semé. Amis, travaillons. Amis, travaillons. Bon, c'était pour la remise des prix aux lauréats du concours du résumé du livre L'avenir est dans ma tête que j'ai écrit. Et je suis venu me rendre compte que les élèves ont lu et nous avons eu un échange direct avec les uns et les autres et qui m'a permis de leur donner aussi des conseils, de leur donner mon sentiment et surtout de créer une ambiance de proximité avec cette jeunesse qui a la soif du savoir. Alors, je vous félicite pour votre émission, mais aussi pour l'organisation de ce concours, qui, à mon avis, doit être comme un facteur de motivation des jeunes dans la lecture. On dit que les gens lisent de moins en moins, mais de telles manifestations amènent à lire et à créer le sens de l'émulation. Mais s'ils n'aiment pas lire, ils vont apprendre à lire, parce qu'ils ont vu que les autres ont été récompensés après avoir lu et résumé un livre qui n'est pas facile en réalité, qui les éduque avec l'initiation de l'enfance à la vie d'adulte. Il y a beaucoup de leçons à prendre, que ce soit en milieu rural ou en ville. C'est un travail d'éducation, de préparation des hommes de demain. Où avez-vous trouvé les questions des élèves dans cette salle? Ben, elles étaient censées, bon, certaines se répétaient, mais elles étaient censées, j'espère leur avoir apporté plutôt les réponses qui convenaient. Et les maîtresses. Coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, coco, coco, laïla, coco, coco.